c'est Nesendil, on est en 2025. J'avais pas prévu de faire de Wikivlog cette semaine parce que ma fille et mon mari sont en vacances. Même si moi je bosse un peu, mais du coup ils sont à la maison et tout. Et en général, je les enregistre pas, je les montre pas. Mon mari jamais à sa demande et ma fille très peu pour la protéger, tout simplement. Et du coup, normalement, il ne devait pas y avoir de Wikivlog. D'ailleurs, on est déjà vendredi. Mais là, il m'arrivait un truc que j'ai vraiment, vraiment envie de vous raconter. Du coup, ça sera un tout petit Wikivlog. Le premier de l'année sera tout petit Rikiki, mais ça arrive, ça peut arriver. Alors déjà, n'oubliez pas la chaîne spirituelle, Nesendil la chuchoteuse, parce que là, je vais vous parler de communication animale. J'en parle aussi sur cette chaîne dans les Wikivlogs parce que c'est ma vie, c'est ma semaine, c'est ce que je fais. Mais n'oubliez pas la chaîne spirituelle si tout ça vous intéresse parce qu'on va parler d'énormément de choses cette année et je vais vous aider à apprendre énormément de choses cette année. Parenthèse fermée, j'ai fait hier une CA pour un chien et un chat de la même famille. Ça s'est très bien passé, aucun souci, je transmets. Des fois, je stresse un peu parce que la connexion a été dure ou l'animal n'était pas volontaire, avait pas envie. Des fois, j'ai la sensation que j'ai pu me tromper, puisque je rappelle, la communication animale, on reçoit des messages que l'on transmet, on ne reçoit pas tous et toutes de la même façon. Personnellement, je suis très forte en ressenti de sensations, ce que ressent psychologiquement l'animal, un peu les douleurs. Je reçois quelques images et quelques mots. Quasiment jamais de goût et d'odeur. Et donc, quand on reçoit une image, on doit la traduire. Vous ne recevez pas une image avec un lexique à côté. Je sais pas pourquoi les perruches gueulent comme ça, désolée. Et du coup, tu as une image et tu dois la traduire. Et du coup, forcément, encore du coup, tu peux faire des erreurs. Par exemple, je donne un exemple. Tu as une prairie avec un cheval qui regarde au loin, soit il est content, il est satisfait, il est dehors, il regarde la nature et tout, soit au contraire, il est en train de regarder un copain qui a disparu ou sa gardienne, son gardien qui ne vient pas assez. Ça peut vraiment être positif comme négatif en fait. Et du coup, cette traduction, personnellement, je traduis en me connectant également à ce que ressent l'animal, s'il est calme et apaisé ou s'il y a un stress, et j'essaie de comprendre. Mais forcément, il y a parfois des erreurs, parce que je fais ce que je peux avec ce que je reçois. Mais là, j'étais très zen. D'ailleurs, quand vraiment je suis pas zen du tout, en général, je le dis honnêtement à la personne. Là, aucun souci, et je reçois le retour ce matin où la personne me dit coucou elle, si elle passe par là, mais l'histoire est vraiment intéressante à raconter. Qui me disent je ne comprends pas, donc le chien apparemment ça va, mais le chat je ne comprends pas, ce n'est pas mon chat. Ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas du tout à mon chat. Sur le coup je suis vexée, mon ego et ma confiance en moi se prennent un gros parpaing dans la tête, parce que m'être foirée à ce point, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. J'ai déjà eu des erreurs, mais un tel foirage. Je me sens pas bien du tout, je suis hyper gênée. Je dis à la personne que je lui dois donc une nouvelle CA. Mais quand même, tout en écrivant l'email, je demande quand même s'il n'y a pas un autre chat dans la famille. Parce que, en gros, moi, ma CA, elle était propre, elle était claire, elle était clean. J'ai eu aucun doute. J'avais face à moi un chat extrêmement intelligent. Je l'ai senti très intelligent, très malin, un peu sur la défensive concernant les humains, un chat qui s'en était pris plein la gueule et qui du coup faisait très attention, était assez un peu dans la distance, très connecté. Et bref, c'était vraiment très clair, limpide, et on me renvoie en me disant non, mon chat, il est extrêmement câlin, extrêmement proche de nous, il joue avec notre chien, alors que là, il y avait vraiment une distance chez ce chat-là par rapport à toute la famille. L'opposé total, donc c'est tellement énorme que je demande si ça correspond à un chat de la maison qui est décédé, ou j'essaie de comprendre. Et du coup, toutes les deux, avec la personne, on essaie de comprendre et on discute un moment, et en fait, on a compris ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est un autre chat, c'est bien un autre chat, qui est venu communiquer, et en fait, c'est un chat visiblement du quartier, qui a une vie pas drôle du tout, qu'ils nourrissent et dont ils s'occupent un peu, mais qu'ils ne peuvent pas adopter. Et qui est également un chat adulte, qui est également un chat foncé. On était dans du chat de couleur foncée. Je vois pas en détail, vous voyez, je prends vos photos, je me connecte via la photo, j'ai besoin d'une photo pour me connecter.
Mais après, dans ma tête, soit je vois un peu votre animal un peu flou, un peu en général, même des fois, il y a des animaux qui s'incrustent, je les vois pas toujours très très nets. Là, je voyais un chat adulte de couleur foncée, mais c'était pas au poil près, quoi. Et donc, c'est un autre chat, c'est un pauvre loulou qui a pas une vie très très cool, très clairement. Euh, et on a compris que c'était lui. Et en fait, bah, moi, je me suis fait complètement avoir. C'est-à-dire que je me connecte au chien, puis ensuite je dis au chien, je vais me connecter à tel chat de la maison. Et donc, moi, j'ai un chat qui arrive avec la bonne couleur, avec la bonne stature, à peu près. Et moi, je fais ma CA. Et, et c'était pas le bon chat. Et ça m'arrive d'avoir des animaux qui s'incrustent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir d'autres animaux de la maison, vivants ou décédés, qui s'incrustent. Mais je le sais toujours, parce qu'il y a toutes les présences. Et je parle avec le premier, il y en a un autre qui arrive, et je sais qu'il y en a un autre qui arrive. Là, il n'y a pas eu du tout le chat de la maison avec qui je devais parler et à qui je disais le bon nom. Et il y a ce chat qui est venu comme si c'était lui, qui a vraiment volontairement pris la place, a volontairement venu discuter parce qu'il a dû voir qu'il y avait un truc qui s'ouvrait, je ne sais pas trop. Et qui a volontairement pris la place et s'est fait passer pour le chat. Je crois qu'il en avait gros sur le cœur, qu'il en avait gros sur la patate, qu'il avait envie de s'exprimer. Et du coup, l'intelligence et le côté malin que j'ai ressenti, bah ouais, clairement, oui, on y est. Du coup, bah je dois toujours une CA à cette personne, parce que du coup, j'ai pas fait le chat de la maison, et elle n'y est pour rien, cette gardienne, si j'ai pas fait le bon chat. Donc je dois toujours faire le chat de cette maison. Et du coup, il y a un chat des rues qui a eu sa petite CA, qui s'est incrustée. Donc, bah, on apprend. Voilà, 2025 commence avec un apprentissage où je dois faire extrêmement attention parce que visiblement, il y a des petits malins qui peuvent prendre la place. Et donc maintenant, je vais devoir vraiment faire très attention. Je pense qu'il faut que je demande au pendule, à mes guides, si c'est bon, si je suis bien avec le bon animal, quand j'ai le moindre doute possible, parce que j'ai appris, donc aujourd'hui, qu'un animal pouvait s'incruster à la place d'un autre, mais au point de faire comme s'il était lui, quoi. C'est... sur le coup, j'étais vexée, puis après, j'étais dans la recherche, dans la compréhension, dans le ah, oh, oh, ah, et maintenant, je trouve ça super rigolo. Je trouve ça super rigolo, c'est pas grave, j'ai de ça de plus à faire, mais je trouve ça culotté de la part de ce chat. Je trouve ça vraiment culotté. Et du coup, bah, ça a quand même créé un lien parce que bah, la dame va encore plus s'en occuper, encore plus faire attention à lui autant qu'elle peut, même si ce chat n'est pas elle, est un chat des rues. Apparemment, il appartient à quelqu'un du quartier. Mais c'est voilà, une petite histoire très amusante que du coup je voulais vous raconter, les péripéties de la communication animale. Et comme vous pouvez le constater, la vie chez nous est très compliquée. Je vais voir ta langue. Elle a un bout de langue qui sort. Ah non, elle l'a rangé. Ah si, encore un tout petit peu. Et la sœur. Les deux sœurs qui sont totalement le jour et la nuit. Cristal, dit Mimi Mammouth, ultra connectée, ultra intelligente. Et Étincelle. Étincelle, elle est gentille. Oh, elle est très gentille, Étincelle. Petit Mimi très gentil. Voilà, dans tous les sens du terme. J'en profite pour vous montrer des petits cadeaux de Noël que j'ai eus, qui augmentent ma belle collection. Pas ma collection, mais mon côté spirituel. Je suis extrêmement attirée par l'historique. Alors, bon, là, c'est pas le cas, là, c'est une boîte française. Je suis totalement passionnée par l'histoire de l'Angleterre au niveau des années de Henri VIII et de ses filles, Élisabeth Ier et Marie la Sanglante. C'est vraiment une période qui me fascine totalement. Je m'intéresse aussi un petit peu à l'histoire de France quand même, hein. Et du coup, bah, j'aime bien, j'ai toujours aimé les vieilles boîtes, les vieux coffres, etc. Et du coup, Belle Maman et son compagnon m'ont offert ce coffre qui appartenait du coup à son compagnon, qu'il m'a offert. Il y a un lion, il y a des oiseaux là. Et ce coffre, il l'a trouvé quand il était ado. C'est une personne d'un certain âge maintenant. Donc ce coffre est très, 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 très vieux. Il est vraiment très, très vieux. Et je suis contente d'avoir un tel objet. En plus, il m'a créé une serrure qui n'était pas de base. Et donc, il va me servir à cacher des petits trésors.
Et du coup, il en a profité en me disant, mais attends, j'en ai encore un, bon, qui est moins vieux, mais qui peut t'intéresser aussi. Et donc, j'ai récupéré également celui-là, que je vais essayer de pousser, hop, sans tout casser. Donc, celui-ci, hop, que j'ai récupéré. Et dedans, tadadam, celui-là est moins secret. Dedans, j'ai mis bougies et plantes. Et voilà, et parce qu'en plus il avait 3 parties, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça top top. Donc j'ai quelques plantes, j'ai encore plein de plantes à faire sécher, j'ai des plantes que j'avais fait sécher, que j'ai toujours pas mis en sachet, et j'ai des bougies de toutes sortes de couleurs, même si je ne m'en sers jamais des bougies, mais au moins j'en ai. Voilà, quand je vois une bougie où je pense ne pas avoir la couleur, je prends, ou alors des lots pas chers. Voilà, le jour où je ferai vraiment fortement de la sorcellerie, que j'aurai besoin de bougies. Pour le moment, je suis tellement dans la médiumnité que je fais pas vraiment de sorcellerie comme on l'entend. Mais je garde quand même ce qu'il faut au cas où. Et voilà, et j'aime beaucoup aussi ce look vieux coffre. Même s'il est moins vieux, il est quand même pas récent. Et voilà, j'aime bien ce genre de vieil objet et ça m'appelle de plus en plus. On est samedi, je pense qu'on peut considérer qu'Hacienda est sale, en plus de faire peur aux canards. Je pense. Je pense que l'on peut considérer qu'elle est dégueulasse. Non, on tira pas au pain. Complètement immonde. Voilà, cheval d'hiver. Mais bon, cheval boueux, cheval heureux. Comment t'as fait pour avoir une ligne là? Elle a une ligne relativement propre. C'est assez étonnant. Bon, je vais nettoyer le box. Voir ce que je fais des juments. Il est 11h. Je me suis dit bon, j'y vais tard parce que je faisais un montage pour la chaîne spirituelle. Mon box est vraiment dégueu alors qu'hier elle était dehors et que j'avais repaillé au soir, mais soit Hacienda, c'est un porc. Par contre, pas de foin. Et ça c'est la poussière de la semaine. Voilà. Bah, c'est parti hein. Non, Hacienda n'est pas constamment en chaleur, même quand il fait très froid, qu'on se les gèle, que j'ai les mains qui me brûlent malgré des gants. Non, du tout. Je suis encore bonne pour aller passer un coup de jet d'eau devant le box de Zi. Hacienda, t'es pas sortable. Allez, on montre pas ça aux enfants.